Erev Tov. Voilà un cours un petit peu différent de ce que nous avons l'habitude d'entendre. Nous allons beaucoup nous pencher sur une vraie analyse de ce qui est à l'intérieur de nous. La paracha nous invite à le faire parce qu'elle décrit Yaakov, elle décrit Esav, mais Yaakov est appelé Bechir Ha'avot, le meilleur, le plus chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre parmi les patriarches. C'est celui dont on dit que le visage se trouve sous le trône céleste. Il ressemble à Adam Arishon. Beaucoup de bien de Yaakov, c'est l'équilibre parfait, c'est Tif Eret, ce qu'on appelle quelque chose d'harmonieux, de parfait. Je voudrais profiter de cette évocation de l'homme parfait, Yaakov, pour essayer de rentrer un petit peu à l'intérieur de nous-mêmes, faire une sorte d'exploration à l'intérieur de nous-mêmes, pour essayer de redéfinir véritablement ce qui est notre moi, ce que on appelle Yetzerara, Yetzeratov, parce que les mots sont souvent utilisés mais pas bien compris, les midot, essayer de redéfinir les différents étages qui se trouvent à l'intérieur de nous, dans le but de comprendre un peu mieux ce que Yaakov fait dans la paracha. C'est un petit peu original, vous allez voir, mais je voudrais reprendre différents shiurim que j'ai entendus du Rav Wolbe là-dessus. La première chose, je voudrais rappeler un fondement que nous avons de très nombreuses fois dit ici, donc je ne vais pas m'allonger dessus, parce que c'est censé être connu, qui est un des fondements de toute la pensée des Baalei Hamoussar, celle de dire que chaque être humain né au moment de sa naissance, dans son disque dur, né avec une qualité absolument exceptionnelle, dans laquelle il excelle, il est parfait. Chaque être humain a, depuis sa naissance, une qualité dont il est parfait, dans laquelle il est parfait, et il a un défaut dans lequel il est catastrophique, kata. On l'a prouvé à de nombreuses reprises, on a donné plusieurs shiurim là-dessus, je ne vais pas revenir ce soir, ce n'est pas le sujet du shiur de ce soir, mais il faut le savoir pour commencer le shiur. En clair, à la naissance, chacun d'entre nous est doté, c'est vraiment un don, est doté d'une qualité dans laquelle il excelle, il est extraordinaire. Rien à redire. Prenons l'exemple de Yosef Hatzadik. Il naît avec des prédispositions exceptionnelles à la maîtrise de soi, à ce qu'on appelle la Midat HaGevura. Vous allez me dire, mais alors, trop facile. Trop facile, si tu nais Tzadik, tu nais Gvura, mais c'est facile, alors quel est le... quelle est la félicitation? Bravo Yosef, bravo, félicitations. Félicitations de quoi, Yosef? Il a juste gardé sa qualité intacte. Aïe, 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 Rabotaï, c'est peu connaître l'être humain. Effectivement, nous naissons avec une qualité naturellement, dans laquelle nous sommes naturellement parfaits. Mais nous naissons aussi avec des défauts qui sont aussi très forts et qui ont pour rôle, justement, d'entacher, d'entamer, de salir cette qualité qui nous est offerte à la naissance. Énormément d'épreuves sont mises sur notre chemin. Même si nous avons une qualité très grande, nous avons des défauts qui vont s'attaquer à cette qualité, qui vont fragiliser. Cela, nous l'avons répété ici à plusieurs reprises, donc je ne vais pas longuement l'expliquer. Juste, je vous rappelle ce principe. Et si nous n'avions tous ici conscience, d'une façon très claire, de la qualité qui nous caractérise, dans laquelle on est excellent, eh bien notre vie serait bien meilleure qu'elle l'est aujourd'hui. Pourquoi ? Au lieu de répéter bêtement ce qu'on vous enseigne, des fois à tort, qui est de dire qu'il faut se battre contre ses défauts, il faut respecter et garder et conserver sa qualité. Ça, c'est le travail de chacun d'entre nous. Conserver sa qualité
Donc automatiquement, il y aura des batailles à mener contre nos défauts. Mais ce n'est pas les défauts qu'il faut vaincre, c'est notre qualité qu'il faut conserver. Et je vais donner l'image suivante. Hachem nous offre à la naissance un outil. Cet outil, c'est cette qualité-là. Il est offert à la naissance et il nous demande utilise-le à bon escient. Maintenant, cet outil-là, il faut qu'on apprenne à l'utiliser vraiment à bon escient. Mais sur notre route, nous avons des ennemis. Yosef, c'est un bon exemple. D'autant plus, comme je vous l'ai dit, qu'on a aussi un défaut très grave, très fort. Donc je donne toujours l'image suivante, l'exemple suivant, que je l'ai donné ici à de très nombreuses reprises. Je le reprends parce qu'il est très parlant et très facile à comprendre. On prend de quelqu'un qui est extrêmement paresseux. Donc il a le défaut d'être très paresseux. Je sais que ça ne concerne personne ici, donc je suis à l'aise pour en parler longuement. Sinon, vous ne serez pas là ce soir si vous étiez paresseux. Donc, quelqu'un de très très paresseux et qui veut combattre sa paresse. Première façon d'agir. C'est pas beau d'être paresseux, c'est honteux d'être paresseux, c'est bête d'être paresseux. On se les dit tous des fois, 20 fois, 20 millions de fois, et puis on paresse. Et on continue à paresser tout en sachant que c'est honteux et que c'est de se couler. Autre façon de faire, se dire, mais quelle est la qualité qui me permettrait, qui est en moi, qui me permettrait de me battre contre cette paresse. J'ai pris l'exemple suivant. Je suis extrêmement responsable, un homme très responsable. Je prends sur moi quelque chose, je le fais. Parce que je n'ai pas envie d'avoir l'archouma, comme on dit chez nous en Alsace, d'avoir chez nous la honte, de ne pas faire ce que je me suis engagé à faire. C'est comme ça, je suis très, j'aime bien, j'ai une image à défendre, mais c'est pas parce que simplement je suis orgueilleux, parce que j'aime bien respecter ma parole et aller jusqu'au bout de mes engagements. Donc cet homme paresseux, il a un moyen pour se battre contre sa paresse. Lorsqu'il voit que la paresse ressort, qu'est-ce qu'il a à utiliser? Simplement à s'engager dans des devoirs, dans des obligations. Comme il sait qu'il va devoir remplir ses obligations, parce qu'il est comme ça, c'est sa nature, c'est facile pour lui de le faire, ben sa paresse va être mise de côté. Il ne va pas ne plus devenir paresseux, mais elle n'apparaîtra, n'aura pas l'occasion d'apparaître parce qu'il aura pris tellement d'engagement que finalement, il n'aura pas le temps d'être paresseux. Il laissera la paresse pour quelques dimanches matins, quelques journées de vacances qui s'octroient dans la journée de l'année, mais sinon, il prend des engagements, il s'engage. C'est un exemple que nous avons pris où la qualité avec laquelle nous sommes nés nous permet de maîtriser le défaut avec lequel nous sommes nés également. Est-ce que c'est clair jusque-là? Nous l'avons prouvé, nous l'avons développé, et c'est un élément extrêmement important qui, en ce qui me concerne, m'aide tous les jours dans mon travail personnel. Maintenant, je voudrais aujourd'hui aller plus loin, beaucoup plus loin que cette constatation qui est déjà en soi une grosse chidouche, quelque chose d'assez nouveau. Je voudrais qu'on explore ce qu'on appelle le domaine des midot, les traits de caractère, ce qu'on appelle le yetzeratov, yetzerara, le mauvais penchant, le bon penchant, et ce qu'on appelle le moi. Donc j'explique. C'est très simple. J'ai posé cette question à différentes personnes, j'ai fait des expériences avant de vous parler. J'aurais dit, dites-moi, lorsque vous transgressez un interdit de la Torah, non pas vous, parce que quelqu'un s'est interdit de la Torah, et je l'interviewe après en disant, dis-moi, le jambon beurre, c'était bon? Oh là là, super. C'est qui voulait manger le jambon beurre? C'est toi? Oui, je voulais manger le jambon beurre. Donc c'est ton moi qui a voulu manger ce jambon beurre. C'est le moi, c'est toi qui as voulu. Alors là, il est un peu gêné, il me dit, non, c'est pas moi, c'est le Yetzara. C'est le mauvais penchant. Je lui dis, ah bon? Tu es schizophrène, il y a plusieurs parties dans l'intérieur là. Le Yetzara qui a voulu, pas toi? D'accord. Et lorsque c'est le Yetzeratov, c'est qui le Yetzeratov? Ah non, c'est aussi quelqu'un d'autre, parce que je ne peux pas dire que j'ai toujours Yetzeratov. Donc, Yetzeratov, c'est quelqu'un. Donc, quand tu as 3 personnes à l'intérieur de toi, Yetzeratov, Yetzerara et moi. Et c'est qui le moi? Les gens sont un peu perdus parce qu'ils n'ont pas une image claire de ce qui se passe à l'intérieur de leur psychique. Et ce soir, je me suis dit, il faut absolument que je lève le voile sur notre intériorité profonde. Et je vous demande d'être très attentif parce que ça peut vous aider dans votre travail personnel, peu importe dans quel domaine d'ailleurs.
C'est pas un cours de psychologie, c'est un cours de Torah, et je prends évidemment mes sources dans des livres de Torah. Définition du moi. Le moi est constitué de quoi? De combien d'éléments? Le moi, je, lorsque je dis je personnellement veux, je, moi, est constitué de 3 éléments. 3 éléments, le moi. Lorsque je dis je veux, je, c'est qui ce je qui veut? Ce moi, c'est qui? Il est constitué de 3 éléments. Le premier, c'est la recherche de ce qui est agréable et la fuite devant ce qui ne l'est pas, ce qui est désagréable. Il appelle ici ça le Rav Wolbe d'une façon très claire. Hargasha be'oneg ve'tsar, le ressentir ce qui est plaisant et ressentir ce qui est moins plaisant. Ça veut dire que tout être humain, que ça soit clair, dans son moi, au fond de lui, il cherche quelque chose de plaisant et il fuit ce qui ne l'est pas. Ça fait partie de notre structure. C'est pas la recherche du plaisir violent, c'est pas ça dont je parle. Hein. Oneg, c'est un sentiment de bien-être et fuir des sentiments inconfortables. Jusque-là, il n'y a ni mal, ni bien, ni machin, vous avez compris. Un sentiment de bien-être. Ça, c'est quelque chose qui existe au fond de nous et que la Gemara et la Torah a très bien compris. Très très bien compris. Et elle nous a dit une phrase que je ne sais pas si tout le monde ici a comprise. Tout le monde l'a entendue, je pense, une fois. Mais je ne sais pas si elle a compris. Si je demande à un bonhomme dans la rue, non, un juif, pas un bonhomme dans la rue, un juif, je lui dis, monsieur, dites-moi, monsieur, pourquoi vous êtes juif? Quel est le but du judaïsme? C'est d'arriver à quel but? Alors, le lambda, il va dire arriver au Olam Haba. C'est pour venir au Olam Haba. Je travaille ici dans ce monde qui est un antichambre pour arriver après dans le monde futur. Très bien. Dites-moi, le Olam Haba, c'est quoi? Il dit c'est très difficile à définir parce que c'est par définition le monde à venir, donc c'est pas ce monde-ci, donc ça ressemble pas du tout à ce monde. Mais je vais vous dire ce qui est écrit dans la Gemara. C'est écrit que les tzadikim sont assis, le programme des festivités du Olam Haba, le quotidien, c'est pas les festivités, c'est le quotidien. Les tzadikim sont assis, Venehenim miziv hasherina, et ils bénéficient, ils profitent de l'éclat de la splendeur divine. Ouh là 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 là, c'est quoi ce truc bizarre? Se bénéficier, sentir un bonheur de la splendeur divine. Bizarre un truc. Alors le Rav, il a essayé de nous dire, mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors d'abord, sachez que tout ce que je pourrais vous décrire ne ressemblera à rien de ce qui va se passer. Mais de toutes les manières, il faut quand même qu'on ait un petit hargasha, qu'on comprenne un peu de quoi on parle. Vous savez tous que lorsque vous êtes à côté d'une personnalité, il n'y en a pas beaucoup des comme ça, mais des personnalités très chaleureuses, très rassurantes, très brillantes, avec une grande aura, un grand charisme, et que vous êtes à côté d'eux, et que vous leur parlez, vous sentez, entre guillemets, un peu à l'aise, bien. Certains sentiments de... Comme si vous profitiez d'une certaine... de leur lumière, de quelque chose qui se dégage, c'est difficile à définir, il y a quelque chose qui se dégage de cette personne qui vous fait du bien. Rien que d'être à côté de lui, de le voir vivre au quotidien, ça vous fait du bien. Très bien. Maintenant, il faudrait le multiplier de très très nombreuses fois pour comprendre ce que ça veut dire les hit aneg al Hashem. Hit aneg al Hashem, c'est pas écouter un beau chiour, dire oh là, c'était intelligent, c'était beau le chiour. Non. C'est pas non plus avoir un sentiment purement très simple et basique de ah là là, j'ai été remué, sensibilisé. C'est tout en même temps. C'est que tout l'être ressent un sentiment de bonheur et de bien-être parce qu'on est en contact avec cette force-là, Hachem, qui est là et qui nous apporte une sorte de bonheur. Je ne sais pas si vous avez lu un petit peu les gens qui reviennent après la mort. Il y a beaucoup de trucs bizarres sur la vie après la mort. Et ils décrivent tous une sorte de lumière vers laquelle on est attiré, dans laquelle on se sent bien. Alors c'est vrai que c'est un peu ce que disent nos chachamim, mais c'est beaucoup plus précis que ça. Les hit aneg al Hashem, les noms en fait, nous, notre but, c'est de te rapprocher au maximum de la Shekhinah. Maintenant, comment on y arrive? Si sur Terre, on perçoit un petit quelque chose de ce bien-être.
Comment est-ce qu'on peut le ressentir? Alors j'ai demandé au Rav Oba, il m'a dit, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'on peut... Donnez-moi un exemple de sensation de ce type, sensation troisième type. Il m'a dit, regarde quelque chose, et une fois je l'ai ressenti, jusqu'à aujourd'hui je me rappelle, c'était quelque chose que j'ai ressenti il y a 30 ans, et qui me reste dans mon esprit jusqu'à aujourd'hui. J'ai une fois rendu service à une personne, mais un grand service, un très grand service, que je garde dans ma poche pour le Olam Haba. Et il m'a, parce que bon, ça n'a pas été payé du tout, c'était vraiment le Shem Shamaï, et je ne pense pas que grand monde le sait. Et cette personne-là, un jour, elle m'a dit merci, mais elle ne m'a pas dit merci, genre merci. Elle a pleuré parce qu'elle a ressenti, parce que vraiment, je lui ai rendu un grand service. À ce moment-là, j'ai senti un bonheur, un bien-être. Il n'y avait pas d'orgueil, il n'y avait pas de fierté, il n'y avait personne qui regardait la scène, je n'avais pas besoin de me valoriser par rapport à lui, aucun problème de ce point de vue-là. Je me suis dit, ah là là, je sens que j'ai fait une bonne action. Et je sens que ce monsieur, il a ressenti que c'était une bonne action, que je l'ai vraiment aidé. Alors, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est un sentiment de bien-être, et je me suis dit, mais c'est quel sens qui a été content là? Le sens tactile, non. L'audition, non. La vision, non. Etc. J'ai fait tous les sens. Je me dis, mais pourquoi j'étais content là? Et j'ai compris que là, ma neshama avait senti quelque chose. J'avais senti un sentiment de plénitude, de bien-être, parce que mon corps et mon âme ressentaient à cet instant-là un sentiment de bien-être absolu et total, qui est celui de faire le bien. Et c'est pas seulement vrai pour un juif, c'est vrai pour tous les êtres humains. Le fait de faire le bien et de sentir qu'on fait quelque chose d'utile et de bien, et qui apporte quelque chose à l'autre, donne un sentiment de plénitude, de bien-être qui n'est pas définissable, on ne peut pas le classer dans un sens, dans un des 5 sens, ou bien dans une mida. C'est un sentiment de bien-être. Je pense que vous l'avez toutes ici, ou tous ici ressenti une fois dans votre vie, en faisant, ou plusieurs fois, j'espère très fréquemment. Autre exemple que le Rav m'a donné, il m'a dit, lorsque tu fais ta tfila, alors c'est peut-être une madriga peut-être un petit peu plus élevée, lorsque vous faites une tfila, des fois avec beaucoup de concentration et beaucoup de cœur, vous pouvez des fois ressentir un bien-être qui va bien au-delà simplement d'un sentiment. C'est un sentiment fort de bonheur, de bien-être. Je sens que je suis mit-aneg, oneg. Je vais vous donner par exemple un exemple que je voudrais aussi que vous ressentiez souvent, je vous le souhaite. Le vendredi soir, il y a une famille qui est réunie autour d'une table. On s'assoit, on fait le kidouche, on fait motzi, on s'assoit, simplement on se regarde et on se sourit. Et à cet instant-là, tous les membres de la famille se disent « Ah là là, quelle chance nous avons d'être autour d'une table, en famille », un sentiment de bien-être très fort. Et lorsque madame, elle apporte le couscous ou la prélache, parce que vous êtes chacun son ménage, ou pas surtout pas prendre... Bref, quelque chose qui dégage une bonne odeur, et qu'elle sert chaque membre de la famille, chacun ressent qu'elle n'est pas en train de servir à manger, qu'elle est en train de créer une sorte de lien entre tous les membres de sa famille, et qu'il y a quelque chose de fort qui passe entre tous les membres, tous les gens qui sont là, qui font qu'on a un sentiment de bien-être et une sorte un peu de l'absolu, un peu me'en olam haba. Shabbat, c'est me'en olam haba. J'espère que vous le ressentez souvent ça. Je vous le souhaite. Mais en tout cas, si vous ne le ressentez pas, il faut absolument vous faire soigner. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que le Shabbat soit vraiment plus Shabbat que ce qu'il est aujourd'hui. Mais ça veut dire, me'en olam haba. C'est vraiment ce sentiment de plénitude, de bien-être, de sentiment, on est bien. Pour cela, il faut évidemment qu'on soit shomer Shabbat et que tous les médias, tous les éléments soient éteints, totalement éteints, et qu'on soit concentré dans la dimension shabbatique et surtout pas en train de penser aux banquiers qu'on n'a pas encore eu le temps de voir et qui refusent de nous faire un nouveau crédit, et ni l'employé qui a la raison de nous amener au prud'homme, ni le problème qu'on a avec l'assurance, et ni le problème qu'on a avec l'accrochage qu'on a eu. Donc tout ça, ça n'existe pas. La dimension du Shabbat est une dimension de plénitude, et j'en parle parce que dans le cours précédent, j'ai expliqué que Yaakov s'est installé à Shechem, Vaïchan Penechrem, et qu'il a instauré ce qu'on appelle Eruvé Troumin, et que là, on parle de la dimension de Shabbatique. Yaakov est l'homme, le Hav du Shabbat. Yaakov, c'est le Hav du Shabbat, et grâce à cela, dit l'Agmara, tout l'Agmara dit Kol hame'aneg et Shabbat. Je me permets de rappeler cela. Tout celui qui se délecte, qui sent le Oneg Shabbat,
Noché, le Nachala, ils ont le droit d'avoir un héritage, Belim et Tsarim sans limite, comme il est écrit à propos de Yaakov, ou Faratzta, Yama, Vakedma, Tsafonan, Anekba, la Nachala, l'héritage de Yaakov n'a pas de limite. La dimension du Oneg, écoutez bien ça parce que c'est une traduction qui est peut-être un peu libre, un peu osée, la dimension de la délectation shabbatique est une dimension qui n'a pas de frontières. Ça veut dire que je sors de mes limites. Lorsque la délectation est forte, les limites et les barrières tombent. Parce que je suis dans une autre dimension où il n'y a pas de barrière. Ce qu'on appelle Me'en Olam Haba. C'est ce qu'on a une dimension Oneg Shabbat. On dit qu'à la fin des temps, chacun d'entre nous va arriver au Olam Haba, Ve'yit Aneg, et il va se délecter de l'éclat de la splendeur divine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le Shabbat est un prélude. Une tefila faite avec beaucoup de kavana est un prélude. Le sentiment de bien-être qu'on fait lorsqu'on rend service à quelqu'un et que vraiment ce service a été utile et bien ressenti, c'est un sentiment de bien-être. Je sentis que j'ai fait quelque chose de grand, de bien, sans encore une fois que les gens le sachent, sans que les gens m'en parlent, sans me disent voilà, bravo, t'as été très bon, machin. Non, personne ne le sait. Ça reste discret, c'est entre Hachem et moi, entre cet homme et moi, et c'est quelque chose de très beau et de très, très, très important. Les hommes ont tous besoin de sentir qu'ils font des choses qui sont de cette dimension-là. Bien. Donc, nos Chachamim nous disent que la finalité du Ben Israël, donc du fils d'Israël, c'est d'arriver à ce stade d'être Omit Aneg al Hachem, de recevoir la délectation d'Hachem. C'est-à-dire que le but, c'est de se délecter. Le but de chaque juif, c'est d'arriver à la délectation parfaite finale, le bouquet final de la délectation. La délectation à son summum. C'est la délectation dans le Olam Haba face à la Shekhinah. Ça, c'est à quoi on se prépare. Voilà ce à quoi on se prépare dans ce monde. Pourquoi ? Parce que le moi est composé de Hargasha Be'oneg, le ressenti du plaisir, de la délectation. Je n'ai pas dit plaisir, le mot plaisir, je devrais le mettre de côté. La délectation et Tsahar, et la fuite face à ce qui est dérangeant, qui m'apporte la souffrance. Ça fait partie de mon véritable moi. Conséquence halachique de ce que je vous dis. Une conséquence halachique que j'ai en ce moment, j'ai un couple à problème, et madame me dit, ou monsieur, peu importe, je ne sais pas que vous puissiez que sa vie aujourd'hui, elle est prête à vivre avec cet homme, continuer à vivre avec lui, pour que les enfants aient un père et une mère. Elle me dit, mais ma vie avec cet homme, ce n'est que des galères. J'ai que de la souffrance. J'ai aucun moment de bien-être. Elle me dit, monsieur le rabbin, question, est-ce que je dois rester avec lui ? Sachant que pour les enfants, ça sera peut-être mieux parce qu'on ne se bat pas, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de noémo. Mais je vais vivre toute ma vie dans un sentiment de... Ça travaille, c'est dur. Rasra. Mais... elle me demande, est-ce que l'être humain peut accepter, écoutez bien, cette question elle est très importante, est-ce que l'être humain peut accepter de vivre une vie dans laquelle le sentiment de bien-être est complètement proscrit et qui est en fait sacrifié pour que les enfants puissent, entre guillemets, vivre avec un père et une mère ? C'est une question forte, très pas évidente. Elle tient le coup, elle m'a dit, je tiens le coup depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, je peux continuer encore comme ça 10 ans, Moi, j'ai un problème avec ça, parce que je dis, voilà, le sentiment quand même de bien-être, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du plaisir et d'un plus. C'est le moi. C'est quelque chose qui, au fond, quelqu'un ne peut pas vivre toute sa vie avec ce sentiment de frustration, de mal-être, en disant, je fais ça pour... Non, il y a ainsi un minimum de construction de soi, de bien-être qu'on doit ressentir. Sans cela, le moi est affecté. Et s'il n'y a plus de moi, il n'y a plus de personnalité. Donc moi, je lui dis, je ne peux pas prendre sur moi cette responsabilité de vous conseiller de continuer à vous sacrifier de cette façon-là. Après, comment il faut faire, etc., ça ne vous concerne pas. Qu'est-ce qu'est la suite de la discussion ? Mais comprenez que c'est une question fondamentale. Pour moi, on n'a pas toute la journée des moments agréables, on a des moments difficiles qu'il faut surmonter, mais il ne faut pas que la journée soit tout le temps sous ce mode-là, parce que sinon, on affecte notre véritable moi. Première partie que nous devons bien entraîner. Il y a un mot très important qui s'appelle Ve'ha'arevna, rend agréable. Arev, ça veut dire irouv, mélanger. Pour pouvoir
véritablement adhérer à quelque chose, il faut que cette chose soit, qu'il y ait une certaine jouissance. Alors, peut-être pas le mot jouissance, mais en tout cas un sentiment de bien-être avec cette chose. Pour pouvoir communiquer avec elle, s'attacher à quelque chose, il faut qu'il y ait un peu de harvout, que ce soit agréable. Donc, chaque juif, avant de commencer la journée, fait ce qu'on appelle Birkat Torah, la bénédiction sur la Torah. Et lorsqu'il fait la bénédiction sur la Torah, il dit Veha revna Hashem Elokeinu, rend agréable l'étude de la Torah. Pourquoi que ça doit être agréable? Et si c'est pas agréable, tu demandes que ça soit agréable de mettre les tefilines, que ça soit agréable de dire la tefila, que ça soit agréable de rendre service à son père, à sa mère. Tu dis pas ça. Pourquoi tu demandes que la Torah devienne agréable? Parce que si la Torah est désagréable, elle ne rentre pas, elle ne me pénètre pas, elle reste purement une façade, et ça, c'est pas la Torah. La Torah, l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui doit me pénétrer et que je dois intégrer. Donc il y a une dimension de harvout. Harvout, agréable, harvout, irouv, mélange. Il faut que ça aille ensemble. Sinon, on n'a pas d'étude véritable. Maintenant, mesdames et messieurs, le moi est composé de cet élément-là que je veux dire. On fuit aussi ce qui est désagréable. Ce qui est désagréable, on le fuit. Et ce qui est agréable, ce qui apporte le bonheur, ça fait partie de ce que nous recherchons. Maintenant, il y a deuxième chose, qui s'appelle le ratson. Ratson, c'est la volonté. La volonté, je vais vous donner un exemple de ce que j'ai reçu dans mon jeune âge, et je pense vous aussi. Il se trouve que dans ma famille, on allait à la montagne pendant l'été. Donc, mes parents disaient, nous allons monter sur telle montagne, 2500 mètres d'altitude. Réaction des jeunes enfants, c'est fatigant, à quoi ça sert, on monte pour redescendre, il fait chaud, il fait froid, j'ai mal, j'ai mal aux pieds, je suis fatigué, on n'a pas dormi, bref. Et voilà, les parents qui tirent leurs enfants au départ, et qui disent, voilà, on arrive à 2400 mètres d'altitude, il ne reste plus que 100 mètres à gravir. Bon, ça suffit, c'est bon, 1400, 2500, ça va, on fait une petite ristourne à la fin. Non, on a décidé qu'on sera 2500. Je voudrais que vous trouviez la volonté, que vous développez cette volonté. On a décidé, on ira à 2500. On est en train de forger une certaine nature. On n'a effectivement pas une obligation minatoire de monter à 2500 mètres d'altitude, mais les parents veulent enseigner à leurs enfants d'apprendre à surmonter les difficultés de la vie et à forger une volonté. Aujourd'hui, évidemment, c'est plus tellement à la mode. Aujourd'hui, c'est plutôt au bord de la mer. La volonté, c'est de savoir si on va venir à 9h ou à 9h moins le quart avec son transat pour bronzer de 9h moins le quart jusqu'à 19h pour faire 10 heures d'affilée. Bon, c'est une autre forme de vacances. Je ne suis pas contre, je dis juste que c'est une plage séparée, pas de problème. Donc, simplement, que je donne un exemple de quelque chose qui forge la volonté. Évidemment, c'est un exemple. Mais ce que je voudrais surtout vous dire, c'est que je remarque de plus en plus, et j'en suis concerné en premier chef, c'est que plein de fois, à Yom Kippour et à Rosh Hashanah, vous avez entendu parler de Rosh Hashanah et Kippour, ça fait pas longtemps, je crois que c'est 2 mois. Il y a un certain nombre de gens qui ont dit dans leur tefila, je veux cette année que ceci cesse et que je fasse ceci et plus cela. J'imagine un jour que quelqu'un enregistre tous les engagements de chacun d'entre nous à Neila de Kippour et qui fasse entendre aux alentours de Hanouka l'enregistrement de tous ces engagements de Rosh Hashanah Kippour aux intéressés. J'ai pris sur moi, Hachem, tu vas voir, je vais faire. Hanouka arrive, on n'est pas longtemps après Rosh Hashanah Kippour, il ne reste pas grand-chose. Question. Tu as dit je veux, tu as la volonté. Le Rav m'a dit, ces gens-là n'ont pas de volonté. Ils ont la volonté de vouloir. Ils ont la volonté d'avoir la volonté, mais ils n'ont pas la volonté. Parce qu'une vraie volonté, elle va jusqu'au bout. Ça veut dire qu'en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire la volonté. C'est ça que je vais expliquer. Nous ne connaissons pas ce que représente cette force qui est en nous, qui s'appelle le ratson, la volonté. On n'arrive pas à le forger. Pourquoi ? Parce qu'on aimerait que ça vienne tout seul et facilement.
Et je vais vous raconter une petite histoire pour vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Il y avait un jour un vieillard, écoutez bien cette histoire, elle va vous accompagner toute votre vie. Un vieillard qui se trouvait à la croisée des chemins. Un touriste arrive et il dit « Je veux aller à Jérusalem. Quel est le chemin le plus court pour Jérusalem? À droite ou à gauche ?» Il lui dit « Les deux chemins vont à Jérusalem. Celui de droite, il est long mais il est court. Celui de gauche, il est court, mais il est long. » Bon. Notre touriste se dit, celui-là, on va peut-être envoyer rapidement une camisole de force, on va l'interner à Sainte-Anne. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est fou, quoi. Le Midrash, c'est lui qui parle de ce vieillard. Et il dit, de quoi il parle, ce vieillard? Il parle, en fait, de chaque être humain devant un chemin qui doit nous amener à un but bien précis. Il y a un chemin qui est court et qui est long. C'est quoi le chemin qui est court et long? Il est court en kilomètres, mais il est long en difficulté. Et il y a un chemin qui est long en kilomètres, mais il est court parce qu'il n'y a aucun accident de terrain. C'est facile. C'est-à-dire qu'on peut aller vite, mais c'est long. L'autre, c'est court, mais c'est dur. Il faut monter, il faut descendre, il y a des accidents de terrain. Alors le Midrash nous dit, voilà ce que représente chaque être humain lorsque on lui demande d'adhérer à une vie spirituelle. Il demande le chemin vers Jérusalem. On lui dit, écoute, c'est très simple. Le monde du plaisir est un monde qui apporte une réponse, un plaisir immédiat. Au début, tout de suite, on cuiffe. Plus tard, on le regrette. Parce que ça vient vite, mais après, ça laisse une certaine amertume. Et tous les domaines du monde spirituel sont difficiles au départ, ne sont pas faciles d'accès, demandent des efforts, mais lorsqu'on y accède, on sent un grand bonheur. Il ne faut pas chercher le chemin le plus court, parce que le chemin le plus court va amener après à des grandes difficultés. Il faut chercher le chemin qui est des fois long, mais un chemin long qui nous amène finalement au but recherché. Toutes les choses spirituelles demandent du temps pour être construites et pour être atteintes. Ça va pas vite, ça va pas vite. Mais comme de plus en plus nous sommes dans un monde de fast-food, c'est-à-dire de rapidité, les gens n'ont pas le temps. Ils disent, je ne peux pas attendre, je suis pressé. Monsieur le rabbin, ma femme, elle me fait des misères. Je veux que vous régliez ce problème rapidement. D'ici demain, elle a changé. Je veux une femme douce, gentille, serviable, qui m'accueille avec le sourire, qui me lave les pieds et qui me sert le thé à mon entrée et qui m'invite au canapé en me demandant surtout de ne pas me lever pour l'aider. Et je veux ce service rapidement. Je dis, il n'y a pas de problème, monsieur. Si vous le demandez, nous allons faire le travail. Je reçois madame. Le problème, c'est qu'elle demande exactement la même chose de son mari, chose que c'est son mari qui doit se lever et son mari qui doit lui apporter le thé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on est impatient, on a besoin du résultat tout de suite. Or, le chemin, il est long, mais finalement, il est plus court lorsqu'il est long. Lorsqu'il est court au départ, c'est que finalement, il va devenir long parce qu'il va y avoir plein de problèmes sur la route. Donc on a un problème, nous, qui vendons du monde spirituel, c'est pas très vendeur. Pas très vendeur. On dit, vous savez, il faut travailler, il faut refaire. Et les gens, ils essayent, ils n'arrivent pas, ils reprennent, ils truquent, et machin. Aïe, aïe, aïe. Compliqué. La Gemara. Faisons la Gemara. Cours de Gemara. Oh là là, je commence à lire. Oh là là, je comprends rien. L'araméen, et on s'arrête ici, on s'arrête pas. Il n'y a pas les points, il n'y a pas les virgules, il n'y a pas les machins. Ouf. Allez, vite. On reprend le fromage. C'est plus simple, c'est rapide, machin. Non. La Gemara, c'est... Mais la Gemara, ceux qui ont appris à goûter la Gemara, ça demande beaucoup d'efforts. Mais une fois qu'on les a goûtés, on est content. Et on s'est plus content que de faire d'autres choses. Mais pour cela, il faut prendre le chemin qui est long. Donc je reviens à mon sujet. Je vais vous parler de la volonté. Il faut forger un ratson, une volonté très forte. Pour la forger, il faut faire un travail. Ce travail-là, je ne vais pas le décrire ce soir. Si vous voulez, on peut en parler un autre soir. Mais aujourd'hui, je suis en train de définir quel est mon moi. Le moi est composé, je vous l'ai dit, de la recherche d'un oneg, d'une délectation, d'un bien-être, de la fuite de ce qui est désagréable. Deuxième élément, de la volonté. Et la volonté, ça se forge et ça se construit. Et très rarement, les gens démontrent de la volonté. La plupart des gens font les choses qui viennent d'elles-mêmes. Rarement exercent une véritable volonté. Troisième élément constitutif de notre moi, c'est l'exercice du libre arbitre.
le choix. La plupart des gens ne choisissent pas ce qu'ils vont faire dans leur vie. Ils font ce qui est soit en, ce que j'appelle souvent, comme dans les avions, vous connaissez, il y a ce qu'on appelle un pilotage automatique. Soit ils font ce que les gens attendent d'eux, c'est-à-dire ce que la société attend d'eux, ou bien ce que leur tradition attend d'eux, ce que leurs parents attendent d'eux, ce que leurs femmes attendent d'eux, ce que leurs enfants attendent d'eux, ce que la communauté attend d'eux, ce que le patron attend, etc. Ils sont téléguidés par plein de choses qui sont autour d'eux, mais eux ne choisissent rien. Ils ne prennent aucune décision. Et c'est la problématique aujourd'hui, par exemple, d'être un président de la République dans une démocratie. Est-ce que je peux décider quelque chose, ou bien j'essaye de sonder les habitants de mon pays pour essayer de voir dans quelle direction aller. Alors ça va pas très bien déjà lorsque tout va bien, mais lorsqu'on est dans une période de crise, c'est un peu compliqué. Donc il faut montrer à ce moment-là une grande force, une force de décision, ce que c'est de faire notre ami François. Bon, on verra si ça marche ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a besoin de sentir, c'est important, d'exercer son libre arbitre. Les gens pensent qu'ils choisissent tout le temps. C'est pas vrai. Peu de gens exercent leur libre arbitre. La plupart des gens ne choisissent pas. Ils choisissent ce que les autres ont décidé qu'ils devaient choisir. Parce que chacun d'entre nous regarde, mais comment ils vont réagir si je fais ça? Est-ce qu'ils vont être d'accord? Ils vont dire, ils vont pas dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce qu'on choisit vraiment? Le Rav il m'a dit qu'il peut y avoir quelqu'un qui va naître et qui va mourir et qui n'a jamais exercé son libre arbitre. Lorsqu'il a dit cette phrase, j'ai failli tomber à la renverse. Mais comme c'est le Rav qui l'a dit, je me suis dit sans doute qu'il a dû voir ça. Les gens qui n'ont jamais choisi. Donc on a ces trois éléments constitutifs du moi. Ça c'est le moi. Maintenant, on nous parle de midot, de traits de caractère, et de yetzerara, yetzerato. Il faut mettre un peu d'ordre dans les idées. C'est quoi ces mots là bizarres? Midot, yetzerato, yetzerara, mauvais penchant, bon penchant. C'est pas clair. On va expliquer. Donc moi, qui est constitué de ces trois éléments, qui dit je veux, eh bien cet élément-là, il va se trouver dans une situation suivante. Prenons un exemple un peu trivial pour bien comprendre les choses. Je suis dans mon lit, ou plutôt je suis maintenant dans le métro. Pour prendre un exemple plus relevé, et j'ai deux possibilités. Soit je descends du métro au pont de Neuilly pour écouter le cours du Rav Gay, soit je continue avec le métro pour rentrer chez moi, et je me retrouve sur un canapé bien installé, ou bien au chaud chez moi. Donc, est-ce que je vais me prendre 1h15 de discours d'un rabbin, peut-être bien intentionné, mais qui va parler quand même pendant 1h15, impossible de le couper avant, ça va aller jusqu'au bout de son 1h15, ou bien, je peux tout simplement me dire, je vais m'installer dans le canapé, je vais faire un petit kiff, sans rentrer dans les détails, vous aurez chacun vos petits kiffs personnels. Donc, je suis dans le métro, et je décide, arrive la station Pont-de-Neuilly, je continue ou je descends. À cet instant-là, il y a deux types de personnes. D'accord? Donc, il y a des personnes qui ont des midot. Alors, les midot, ce sont les vertus, les défauts avec lesquels nous sommes tous nés. Chacun a des qualités, chacun a des défauts. Très bien. À cet instant-là, le Yetzeratov et le Yetzerara rentrent en action en disant dis-moi, ta nature à toi, c'est quoi? Paresse ou hyperactif? Quelle est ta nature? Tu es paresseux ou hyperactif? Si par exemple le Yetzerara en face de lui est un hyperactif, il ne va pas lui dire reste au lit. Le bonhomme, il a toujours besoin de faire quelque chose. Il est toujours en train de bouger, donc il ne va pas lui dire reste au lit. Rester au lit, pour lui, c'est impossible. Dans son lit, déjà, il fait le tour. Il se réveille, il est en train de tourner. Il se réveille, il se tourne, il se retourne. Sa femme dit j'en peux plus de celui-là, qui sort de ce lit parce qu'on n'en peut plus. D'accord? Hyperactif. Donc, si le Yetzerara va lui dire tu ne voudrais pas rester dans ton lit, il dit mais jamais de la vie, j'en reste dans mon lit. Il n'a aucune chance, le Yetzerara. Mais s'il a en face de lui un paresseux qui a un poil, mais pas un poil, plusieurs poils, il a 10 poils sur la main, et qui est un paresseux de nature, lui, il va lui dire, tu veux pas rester? Il dira, avec plaisir. Donc il va rester. Le Yetzerara va essayer de le pousser vers cela. Le Yetzerato va lui dire de pencher plutôt vers l'autre option, qui est celle de se lever, celle de descendre au pont Neuilly, celle de prendre certaines initiatives. Ici, il faut bien comprendre. Le Yetzerara, c'est un penchant, c'est quelque chose qui nous fait pencher. C'est-à-dire qu'il y a une balance, il y a deux options. Ces deux options sont réalistes sur la base de notre caractère. Attention, si par exemple on n'est pas coléreux, le Yetzerara il ne va pas dire mets-toi en colère, je ne sais pas me mettre en colère moi.
Si je suis hyperactif, le Yetzirara va dire va au lit, je vais pas rester au lit parce que c'est pas possible. Il faut que j'ai cette mida, un trait de caractère négatif, et le Yetzirara va dire va plutôt du côté de ce côté-là, penche plutôt vers cette mida, ce trait de caractère, ou la paresse. Vous comprenez? Mais le Yetzirara n'est pas une mida, c'est pas un trait de caractère, c'est quelque chose qui nous amène vers le trait de caractère qui n'est pas notre avantage, ou vers plutôt le trait de caractère qui est notre avantage, c'est le Yetzirah Tov qui nous parle. Le mot Yetzer, ça vient du mot Yetzira, qui veut dire contrariant, mais ça veut dire aussi tsura, forme. C'est quelqu'un qui essaye de nous former, c'est-à-dire de nous mettre dans une certaine moule. Donc, par exemple, je suis formaté, on me donne une forme, on m'apprend que chaque matin, je vais à Shacharit, par exemple. Ça, c'est mon Yetzeratov j'ai combattu chaque matin mon Yetzara, j'ai pris la forme. Pour moi, me lever le matin, c'est normal. C'est une forme. Le Yetzara veut déformer, veut donner une autre forme. Mais il faut bien comprendre qu'il y a dans notre structure psychologique 4 étages, et qu'il faut bien noter à votre taille, il faut bien comprendre ces 4 étages. Le premier étage, ce sont les midot, les traits de caractère qu'il faut urgemment connaître. Lesquelles sont celles qui sont parfaites, qui sont très bonnes en moi, et quelles sont négatives. Il faut que j'ai dans ma tête une échelle de midot. Je suis plus comme ça, moins comme ça. Comment j'arrive à faire cette échelle? C'est une urgence de la faire. C'est, comme je vous ai dit, grâce à un travail sur soi qui ne prend pas beaucoup de temps, qui prend à peu près un quart d'heure chaque jour pendant un mois, où vous faites la constatation, vous notez les différentes midotes, traits de caractère qui se sont manifestés dans la journée. Et vous allez voir à bout d'un mois qu'il y a des traits de caractère qui se répètent, que l'on revoit fréquemment, et d'autres beaucoup moins fréquemment. Donc vous saurez, de façon en tout cas un peu brute au départ, quelles sont les directions. Si vous avez besoin d'aide, demandez à vos copines, mais des copines qui vous aiment bien. C'est dangereux ce genre de questions. Ça dépend quelle copine vous avez. Certaines risquent de ne plus être votre copine après. D'autres restent les risques. Ça dépend de votre relation. Si vous avez des questions, demandez à la nounou ou à la personne qui était à côté de vous lorsque vous étiez enfant, qui vous aidera à connaître vos traits de caractère fondamentaux. Vous avez aussi vos parents qui peuvent vous aider, vos frères et sœurs très certainement, et vous allez essayer de créer une forme de midot, d'échelle de midot. Donc je suis généreuse, moins généreuse, je suis extrêmement à cheval sur chaque chose que l'on me dit, on appelle ça hypersensible aujourd'hui en France. Hypersensible, c'est en fait quelqu'un qui ne supporte pas qu'on le contrarie même d'un demi-heure. Est-ce que je suis orgueilleuse, je suis fière, arrogante, je suis humble? Il faut qu'il y ait tout cela soit bien listé. Évidemment, ça peut évoluer. Si ce n'est pas fait, je vous dis tout de suite ce qui va se passer, c'est qu'après 120 ans, nos Chachamim nous racontent que juste après la sortie de l'âme du corps, vient un ange qui nous pose une question. Il nous demande « Comment tu t'appelles ?» Alors là, vous vous posez une question, tout le monde se pose une question, on se dit « Mais quoi, on est où? À la douane? Il y a ici un problème de passeport. Je ne suis pas un migrant, monsieur le malach. Hein. J'ai mon passeport français, moi. » Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur arrive là-bas dans le ciel? Ils ont un problème de nom, de... Qu'est-ce qui se passe? Le nom qu'on nous demande, c'est pas le nom. C'est qui tu es. Est-ce que tu as réfléchi un instant sur qui tu es? Mais j'ai répété la fameuse phrase à la fin d'un Hamida en mettant mon nom, la première lettre de mon nom, la dernière lettre de mon nom, je me rappelle. Mais non, mais qui tu es? Pas le nom, on s'en fout du nom. C'est quoi ce nom? Ça représente quoi? Qui es-tu? Il y a des gens qui diront, je sais pas, moi je m'appelle Ariel Gay, voilà. Né telle date, tel endroit, dire mais ça c'est pas toi, ça on s'en fout, ça c'est juste le passeport. Mais qui tu es toi? Ça c'est la première question qui nous est posée après 120 ans. Qui es-tu? Et qui es-tu, c'est quelle est ton échelle de midot? Es-tu généreux? Es-tu moins généreux? Es-tu paresseux? Moins paresseux? Allez, donne-moi un peu l'échelle. Dans quoi t'étais bon? Ah bon, je savais pas qu'on posait ces questions après. Première question. Ensuite, Rabotai. Une fois qu'on a fait cette échelle de midot, lorsque le Yetzerara, le mauvais penchant nous parle, ou que notre conscience intervient, on se dit, tiens,
il essaye de nous emmener ici ou d'amener là. J'appelle. Regardez bien comment ça doit se passer à l'intérieur de vous. Vous êtes comme un commandant dans un navire. Donc, vous voyez qu'il y a un iceberg qui se profile à l'horizon. Donc, c'est quoi? C'est le Yetzara qui vient, l'iceberg. Vous ne voulez pas terminer comme le Titanic. Donc, il vaut mieux baisser un petit peu la vitesse, essayer d'éviter l'iceberg. Qu'est-ce qui va se passer? Vous demandez à votre second de baisser la force des machines, de tourner à droite, de tourner à gauche. C'est-à-dire que vous êtes vous-même en train de voir la problématique arriver. Vous savez, moi je suis un peu faible sur tel domaine et je vois arriver l'épreuve et je vois les tsarins en train de me dire sympathique là-bas, sympathique. Donc moi, avant que ça arrive, je dois essayer de virer de bord. Mais c'est quoi virer de bord? Solliciter une mida qui est en moi qui va m'aider à contrer l'autre. Je ne vais pas aller en face à face avec ce mauvais trait de caractère. Il faut que je sollicite le bon trait de caractère qui va me permettre, parce qu'il est naturellement en moi, que c'est une force que j'ai en moi, pour pouvoir me protéger de cet iceberg, de ce danger qui est à l'horizon. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? C'est un peu comme si vous êtes vraiment bien construite ou bien construit, c'est comme quelqu'un qui a des outils ou des boutons dans un truc, et vous savez, voilà, arrive là-bas un truc, aïe, hop, il faut que je tourne, ah, il faut que j'aille là-bas. Mais avec quoi vous tournez? Vous avez des appareils, vous avez des outils. Mais ces outils, il faut que vous en soyez conscient de ceux qui sont à votre disposition, de leur force, et du type d'outils dont vous aurez besoin pour pouvoir éviter l'écueil qui est au fond. Rabotaille, c'est un travail, ça, c'est un vrai travail, ça demande du boulot. Mais les gens, ils ne travaillent pas là-dessus. Moi, j'ai l'impression, lorsque je parle de ça, les gens disent ah bon, c'est bien ce que vous dites. Mais non, on va faire Tfilin, Shema, Kriyat Shema, Shema Esrei, machin. Cours sur les midot, présence très réduite. Mara. T'as pas le temps pour les midot. Mais c'est toute ta vie qui dépend de ça. Ton shalom bayit, le chinour de tes enfants, la réussite dans ton travail, la façon dont tu vas te construire tous les jours, ça dépend que de ça. Alors, travaille un petit peu là-dessus. Non, j'ai pas le temps, je suis pressé. Bon, très bien. Viennent deux personnes qui veulent se marier. Shalom, deux personnes, un garçon, une jeune fille. Monsieur le garçon, vous voulez pas venir un cours sur le mariage? Non, écoutez bien, je suis très occupé. Qu'est-ce qui se passe? Il faut voir le photographe parce qu'il faut savoir s'il faut faire 1000 photos, 1300 photos. Est-ce qu'on va nous prendre sous cette forme, machin? Le décorateur, si on met des roses rouges ou des roses blanches, c'est très important. Oui, il faut savoir. Et monsieur, il n'a pas le temps pour préparer son mariage au niveau de ses midotes. Comment on réagit dans telle situation? Comment on fait dans telle situation? Monsieur, il est débordé. Je vous dis juste quelque chose que j'ai appris. Je tremble encore d'entendre ce que je veux dire maintenant. Mon maître, le Rav Wolbe, il a formé plusieurs centaines, voire des milliers de khatanim en mariage. Aucun divorce. Pas un seul divorce en des années et des années et des années. Parce que bien préparé, pas de divorce. Aucun. Et son élève, un de ses élèves, 3 divorces en 30 ans. Pourquoi? Lorsqu'on est bien préparé, il y a beaucoup de problèmes qui disparaissent. Alors moi, s'il tombe sur... je dis toujours aux jeunes mariés, tomber sur une mauvaise femme, c'est rare, c'est un srout. Une méchante femme, c'est un grand srout. C'est écrit dans la Gemara que celui qui se marie avec une femme mauvaise, il va directement au Gan Eden. Pourquoi? Parce que lorsqu'il arrive là-haut, on lui dit, monsieur, le Guéinam, c'est à droite ou à gauche. Il dit, le Guéinam? Je le connais, c'est rien du tout pour moi. Je l'ai vécu ici. Trouvez-moi un peu de quelque chose de neuf. Très bien. Gan Eden. Mais celui qui est zoché d'avoir une femme vraiment méchante, qui me le disent, bon, je pense pas qu'ils vont me le dire, mais qui me le disent, parce que c'est rare, je connais pas des vraies méchantes femmes. Alors, des fois, il y a des gens qui me décrivent des femmes qui font des choses catastrophiques. Je dis, mais je vois madame, je dis, mais madame, pourquoi qu'on disait un truc pareil? C'est pas possible, c'est comme ça. Elle me sort une histoire tellement longue que j'ai envie de pleurer. C'est une souffrance. Je n'ai jamais été agressif, c'est pas ma nature. Je le suis devenu parce qu'il ne s'est jamais occupé de moi, jamais d'attention, toujours de mépris, l'humiliation. Je suis devenu, le pire, elle me dit, si je me m'entends mal avec mon mari, mais surtout je suis devenu la femme que jamais j'aurais pu imaginer l'être. J'étais toujours super sympa, toujours super copine, avec toutes mes copines m'adorent. Pourquoi juste avec mon mari, je deviens comme ça aussi méchante? Je lui dis, madame, vous n'êtes pas responsable. Si votre mari ne vous donne pas l'attention et l'amour que vous êtes en droit d'attendre, c'est tellement, tellement dur à supporter
qu'il est normal que vous ayez cette réaction aussi violente. Oh, c'est normal, vous n'êtes pas une martienne, vous n'êtes pas mauvaise, vous êtes redevenue une femme frustrée, une femme triste, une femme qui, dans sa souffrance, réagit parce que tout simplement, c'est comme si on avait une plaie ouverte. Lorsqu'on appuie dessus, ça fait mal. On crie. Bah, vous criez parce qu'on appuie sur une plaie ouverte. Voilà ce que je lui dis. J'ai jamais vu une vraie méchante femme. Je cherche encore une méchante, une vraie méchante, comme ça je puisse dire au khatan, au marié, vous pouvez divorcer, mais allez-y, divorcez vite. Ou bien restez, parce que le Gan Eden, il est assuré. J'aurais voulu pouvoir dire ça. Mais j'en ai pas trouvé un, c'est embêtant. Bon, je ferme la parenthèse. Celui qui apprend à bien regarder sa caisse à outils, à bien connaître ses midotes, c'est l'homme le plus riche sur Terre. Il n'y a pas, vous savez une chose, il n'y a pas plus riche que quelqu'un qui a des bonnes midotes ou qui sait les gérer, qui sait gérer ses relations. Il peut arriver au plus haut, il peut arriver au plus loin. Il n'y a pas de limite à sa réussite. Ça, c'est Rabotai, une urgence. Connaître ses midotes. Maintenant, une fois qu'on a connu ses midotes, qu'on voit le Yetzirah arriver, tout le monde a du Yetzirah, je vous rassure, mais qu'on sait que lorsqu'il y a un accès d'Yetzirah, un problème, il y a une réaction possible parce que j'ai dans ma boîte à outils l'outil qui permet d'éviter, comme lorsque je suis dans mon bateau, je suis Titanic, j'avance. Il ne faut pas mettre à fin fond les trucs. Tu baisses la vitesse, tu rentres pas à droite, tu tournes à gauche, tu fais machin, tu rentres pas dedans, hein, tu rentres dedans, évidemment. Mais combien de gens ont un Titanic qui rentre délibérément dans un iceberg? Combien? Beaucoup de gens. Bêtement. Bien. Maintenant, mesdames et messieurs, j'ai le déplaisir de vous annoncer qu'il y a un autre étage qui s'appelle le subconscient. En hébreu, ça s'appelle le Dimayon et Shilton Hayetzer. Écoutez bien ça parce que c'est nifla ce que les Chachamim ont développé. Vous avez tous lu Freud et compagnie. Vous savez ce qu'il a trouvé dans le subconscient, c'est que c'est un nœud de vipère, c'est catastrophique, cata. Très moche là-bas. Très moche à éviter. C'est une cave qui est très mal fréquentée. Bien. Lorsque je dors, et que dans mon sommeil je ne maîtrise pas mes pensées, mes rêves, justement, font apparaître tous ces désirs refoulés. Vous avez tous appris ça. Qu'est-ce que dit la Torah dessus? Elle dit, oui, dans le subconscient, il y a des choses pas très belles. Mais, ce n'est pas une fatalité. Il y a moyen d'avoir une action sur le subconscient. Et c'est en cela que nous sommes en opposition avec M. Freud. On peut dire Zichrono Livracha quand même, c'est un juif qui n'a pas eu la chance peut-être d'étudier la Torah assez tôt. Il a étudié à la fin, et il a un peu effacé certaines choses, mais il n'a pas eu le temps de tout effacer. Donc, ce qu'il y a, c'est que nos Chachamim nous écrivent un moyen d'influencer le subconscient. Normalement, par définition, le subconscient n'est pas atteignable, mais il l'est quand même. Vous remarquerez que Yaakov et Yosef sont des personnages qui ont une grande relation avec le rêve. Yaakov, il a rêvé, il a vu l'échelle. Yosef, il est vraiment l'homme qui rêve. Le rêve de Yosef est compris par les frères comme Freud devant ses patients. Il dit, Yosef, tu as des ambitions d'être le patron. Donc tu rêves qu'on se prosterne devant toi, c'est normal. Et Yaakov, il n'est pas Freud, lui, il a un autre shita, il dit non, Yosef est un prophète. Il voit ce qu'il va devenir, il voit la force qui est en lui, qui est exacte, c'est un roi potentiel. Roi potentiel ou un homme assoiffé de pouvoir. Telle est la question de lecture d'un même rêve. Alors écoutez-moi bien. Chacun d'entre nous a effectivement des fantasmes et une volonté d'aller vers quelque chose qui n'est pas toujours très louable. Mais il existe un moyen d'influencer même le subconscient. Je vais vous donner tout de suite la solution. Vous notez ça. C'est une ordonnance que je fais gratuite. Elle n'est pas remboursée par la Sécurité sociale. Je suis en train de demander à François de faire mettre un peu d'ordre là-dedans. Tous les soirs, ou à midi, ou le matin, vous achetez, vous capitonnez une des salles de votre appartement. Vous capitonnez
la rendant complètement insonore. D'accord? Que se passe-t-il dans cette salle? Vous prenez un texte, certains textes, qui parlent justement de la façon dont nos sages ont réagi dans telle ou telle situation. Vous lisez et vous comprenez et vous analysez. Et puis après, vous répétez, et c'est pour ça que ça doit être capitonné, assez fort, en essayant de vous enthousiasmer, en répétant fort, les éléments que vous avez bien définis et analysés. Vous le répétez un quart d'heure. Vous répétez la même chose le lendemain. Alors, ça veut dire quoi? Il faut savoir que d'après nos Chachamim, le fait de s'enthousiasmer autour d'une idée qui parle d'une façon de se conduire, donc on parle d'un message très clair sur telle ou telle façon d'agir dans telle ou telle situation. Dans la Gemara, il y a plein de passages qui parlent de sages qui ont réagi d'une façon ou d'une autre dans telle ou telle situation. C'est pour ça qu'il faut avoir des livres un peu spéciaux que je vous transmettrai. Juste commencer à capitonner la pièce. Pourquoi? Pour ne pas réveiller votre femme. Si vous faites ça à 6h du matin, c'est compliqué. Ou pas les voisins non plus. Ce message-là, cette répétition, elle a pour effet d'influencer même les parties les plus sombres de l'individu. Elle pénètre même dans les parties les plus sombres qu'on appelle le subconscient. Le subconscient, Rav Israël Salanter en parle dans son livre Or Israël. Il appelle ça Kochot Kehim, les forces sombres, les forces qui sont, on va dire, pas atteignables, subconscients. Donc, il faut savoir la chose suivante. Nous avons deux grands ennemis, l'imagination, la fabulation et les fantasmes, qui sont nourris par, entre autres, le subconscient et autrement par ce que nous voyons. Et deuxième source de problème, nous avons, on appelle ça Shilton Hayetzer. Et là, je pense qu'aucune personne se retrouvera dans ma description, mais quand même peut-être, on ne sait jamais. Vous avez pris la décision ferme et définitive de faire un régime. Vous vous êtes invité dans un mariage qui ont eu la très mauvaise idée de faire un buffet dessert très sympathique. Au départ, vous dites à votre femme, je ne passerai même pas devant. Bon, mais il y a un copain à vous qui vous a dit, j'ai une super blague à te raconter, viens ici. Donc vous êtes retrouvé devant le buffet dessert, vous prenez un premier gâteau très light. Ce gâteau très light est suivi d'un gâteau un peu moins light, et vous vous retrouvez tout d'un coup dans une frénésie de consommation de gâteaux et de sucreries qui absolument vous rend fou. Vous dites, mais c'est pas moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai l'impression de ne plus être moi-même, ce n'est pas moi. Parce qu'on vous dit, j'ai l'impression que c'est pas moi, là, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai mangé tout ça. J'avais décidé très fermement d'arrêter ces dépassements. C'est pas moi. Alors c'est qui? C'est-à-dire que c'est pas moi. Mon Yetzerara m'a pris. J'ai l'impression que c'est pas moi. Je ne maîtrise plus quelque chose. J'ai l'impression que quelque chose m'a échappé. Autre exemple. Vous êtes gentiment, tranquillement assis dans votre canapé et votre femme vous fait une remarque blessante. J'appelle ça les missiles sol-sol. Très bien placés, très bien visés. Parce qu'ils ont des guideurs. Elle sait exactement où ça fait mal. Et elle touche directement sa cible. Vous explosez littéralement, parce que vous avez une journée très difficile, vous dites je arrive à la maison, j'ai envie de vivre un moment tranquille, et il faut absolument que cette dame, elle profite d'un moment de quiétude pour m'envoyer son missile, juste là où ça fait mal. Donc vous sortez de vos gonds et vous énervez, vous perdez le contrôle. C'est exactement ça, perdre le contrôle. Après quelques minutes où vous retrouvez le calme, votre femme vous dit, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé là? Il dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, tu étais un peu énervé, un petit peu. Ah non, ça, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est qui alors? Pas moi. J'ai l'impression que quelque chose a pris le dessus. J'ai comme si j'avais été, on va dire, il y avait une force qui était venue, je sais pas d'où, qui m'a complètement phagocyté, qui m'a prise, et finalement, ce n'était pas moi. Donc, ce que j'ai dit, c'est pas moi qui dis ça, c'est l'autre. C'est qui l'autre? Et là, nos Chachamim nous décrivent quelque chose de très proche. Hamekerea kelim bechamato. Quelqu'un qui, dans sa colère, déchire des habits. Ashover kelim, il détruit, il casse. Il jette son argent dans sa colère. Il prend le porte-monnaie de sa femme, qui a, grâce à Dieu, un certain nombre de billets de banque dedans. Ça arrive de temps en temps au début du mois. Et il prend le
porte-monnaie. Il l'ouvre bien et on voit les billets s'envoler du 10e étage pour des... Voilà, ça va faire le bonheur de certaines personnes. Et sa femme dit, mais t'es fou quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? La Gemara dit qu'il oved avoda zara. C'est comme quelqu'un qui idolâtre. Parce que si un jour il te dit ça, le Yetzara, demain il te dira ça, et après-demain ceci, tu commences là, tu termineras à l'idolâtrie. En d'autres termes, si tu n'as pas la maîtrise de toi, si tu laisses un peu de lest, eh bien, c'est que tu n'es plus toi-même, tu ne maîtrises pas le bateau, ça peut partir. Exemple, je suis sur un bateau, je suis le commandant, et tout d'un coup, je sens qu'il y a une force, un courant énorme qui emporte mon bateau. Je dis, mais j'arrive plus à maîtriser, j'essaye de tourner le gouvernail. Impossible. Je suis emporté par une crue, par un courant très fort. Voilà ce qu'on ressent, nous, lorsqu'on se met en colère. On perd la maîtrise. Des fois, on dit une phrase, mais pourquoi j'ai dit cette phrase? Mais quelle bêtise! Un SMS que j'ai envoyé, c'est une bêtise, vraiment. Mais le problème, c'est qu'il est écrit, enregistré, visible. Il y a des choses qu'il ne faut jamais écrire entre nous. Bref. Le mail est parti, le SMS est parti, on regrette. C'est parti malgré moi. C'est quoi? Alors ici, le Rav nous apprend deux choses très fortes, Rabotai, et je suis en train de construire notre psychique. Il y a Koach HaDimayon, le fantasme, qui est donc beaucoup nourri du subconscient, mais pas seulement. Et il y a deuxièmement ce qu'on appelle Shilton HaYetzer, c'est-à-dire une sorte de domination d'une force qui s'appelle le Yetzara, mais qui des fois prend le dessus et qui est quelque part non maîtrisé, mais qui n'est pas anticipé, parce que c'est un accès de colère ou un accès de ceci ou cela qui vient sans qu'on ait eu le temps de préparer la riposte ou de se protéger. Aïe, 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 deux grands ennemis, deux terribles ennemis que nous pratiquons très fréquemment, justement aussi dans le cas de Shalom Bayit. Monsieur, il dit, ma femme, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur a vu une secrétaire sympathique. Il fabule. Il dit, ah, si seulement je pouvais être avec elle, si ma femme pouvait être comme elle, je serais heureux. Il a vu une affiche. Il s'est vu cette affiche avantageuse. Il se dit, si seulement je pouvais vivre avec une femme comme ça, je serais heureux. D'ailleurs, le bonhomme qui est assis à côté de cette femme, il a l'air très content, il a un grand sourire. Donc, il fabule. Là, il est en train de sortir dans ce qu'on appelle le dimayon, l'imagination. Autre exemple, il est calme, et tout d'un coup, quelqu'un lui fait sortir de ses gonds. Il perd la maîtrise de soi. Shilton HaYetzer. Ces deux dangers sont les dangers qu'il faut affronter au quotidien. L'un, la fabulation. Nos Chachamim nous demandent de maîtriser l'œil, de ne pas regarder n'importe quoi. Donc je me permets de répéter quelque chose que je voudrais que tout le monde entende bien, et surtout les hommes. Il y a un appareil très dangereux qui nous permet de voir tout et n'importe quoi, et surtout du n'importe quoi. Et donc il faut savoir le maîtriser, pas se laisser entraîner par l'œil. L'œil, chez l'homme, il faut savoir, mesdames, que l'homme, il a un problème, c'est qu'il voit des fois des images le jour, et la nuit, c'est stocké dans quelque chose ici derrière, et ça ressort la nuit. Ça ressort à d'autres occasions. Même les hommes ici, on ne se rend pas compte qu'on a vu, on pensait ne pas avoir vu. En fait, non seulement on a vu, mais on a enregistré, et c'est à l'intérieur. Donc il y a des choses qu'on regrette d'avoir vues. On dit, sinon seulement on ne les avait jamais vues. Il y a une dimension de fantasme, de Dimayon. Il y a une dimension de Shilton HaYetzer. Il y a le subconscient qui nourrit le fantasme, et il y a ces différentes strates. Le moi, les midot, le Yetzer HaTov et Yetzer Hara. Si tout ça c'est clair dans votre tête, on a peut-être avancé ce soir dans le travail sur soi. Parce que je m'imagine retourner chez vous maintenant, à la maison, et vous allez réfléchir. Cette réaction est-elle l'effet d'une mida, l'effet d'un yetzer, l'effet d'un fantasme, l'effet, etc. Vous allez commencer à réfléchir sur vos réactions. Et si j'ai gagné simplement cette réflexion-là, j'ai tout gagné ce soir. Parce que je trouve que les gens ne s'analysent pas eux-mêmes, ne se regardent pas, n'analysent pas des actes, ne les décortiquent pas assez. Maintenant, vous allez commencer à décortiquer. Après, il va falloir vous apprendre à travailler avec ça. Mais déjà, décortiquer. Donc, je résume. Je vous ai enseigné que le moi est composé de 3 éléments. Rappelez-vous des 3 éléments. Le libre arbitre, l'exercice du libre arbitre, le choix
Numéro 2, ratson, la volonté. Numéro 3, la recherche de ce qui est agréable et la fuite de ce qui ne l'est pas. Ça, c'est le moi, qui est constitué de ces 3 éléments. Deuxièmement, nous avons parlé des midot, et nous avons expliqué que chacun a une très bonne mida et une très mauvaise mida, et qu'entre elles, il y en a des plus ou moins bonnes et plus ou moins mauvaises, des plus ou moins bonnes. Et donc, il faut créer une sorte de cercle dans lequel on met quels sont les midot qui sont des midot, on va dire, des valeurs sûres. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des valeurs sûres. Nous avons tous des valeurs sûres en nous. Il faut savoir les sortir au bon moment lorsqu'on sent qu'on est en train de craquer de l'autre côté, parce qu'on est sollicité par une mauvaise mida. Donc ça, c'est un travail de connaissance de soi absolument urgent à faire. Ensuite, il va falloir travailler sur la connaissance. Maintenant, on avait parlé du moi, des midot, le Yetzeratov Yetzara. Yetzeratov Yetzara, il faut le savoir, la chose suivante, il se présente de 2 façons. Dans la paracha de cette semaine, on arrive maintenant à la paracha, Yaakov et Esav sont en train de faire un combat corps à corps. Certains disent que Esav embrassait Yaakov, d'autres disent que Esav voulait lui dévorer le cou. Vous vous rappelez ça? Vous avez vu ça dans la paracha? Un, il dit, il est en train de le déchirer le cou, il voulait tout simplement le mordre avec ses dents et lui le tuer. D'autres disent, et donc il a eu son cou qui s'est transformé en marbre. D'autres disent qu'en fait, il a voulu l'embrasser vraiment. Dans les 2 cas, Esav, il a envie de se débarrasser de Yaakov. Donc soit il nous embrasse, c'est-à-dire soit il se présente comme quelqu'un de sympa, qui a envie de nous faire du bien, mais qui en fait essaye de nous endormir pour nous avaler tout cru, soit il est agressif, et dans ce cas-là, il est méchant. Agressif et méchant, soit il est là pour nous endormir. Voilà les 2 façons dont Esav a de nous aborder. Que doit faire Yaakov? Nous avons dit ça dans le cours précédent. Il doit être levado, c'est-à-dire être capable de ne pas être influencé par la civilisation dans laquelle il est et d'essayer trop de ressembler à tout ce qu'il voit autour de lui. Garder son identité. Et pour garder son identité, il doit connaître ce qu'il est en tant qu'homme et ce qu'il est en tant que juif. Et à ce moment-là, de faire associer les 2. Conséquence d'un cours comme celui d'aujourd'hui. Vous avez des TP à faire chez vous. Je suis désolé de vous le dire. C'est un cours suivi de TP. Et il y aura une note la semaine prochaine. Nous ferons un bilan du travail qui a été fait. Number 1, vous allez travailler sur la connaissance des midot. Et number 2, vous allez très clairement essayer de vous donner à vous-même des exemples de cas où vous craquez et où jusqu'à présent vous n'êtes jamais arrivé à vous débarrasser d'un défaut parce que vous avez toujours voulu aller en frontal avec ce défaut. Et à partir de ce shiur d'aujourd'hui, vous allez pouvoir améliorer votre façon d'agir grâce à la connaissance d'une qualité que vous n'avez pas encore assez sollicitée, qui, si vous l'aviez sollicitée depuis longtemps, vous n'auriez plus la faiblesse que vous avez aujourd'hui. Et vous allez voir que ça marche. Nous faisons ce travail depuis un certain nombre d'années et nous avons des résultats probants et tout à fait tangibles. Et nous faisons ça évidemment dans des cas de Shalom Bayit. Évidemment, c'est une obligation dans certains cas. Donc je vous invite à faire ce travail et deuxièmement, être extrêmement vigilant à mettre en place cette pièce capitonnée dans laquelle vous allez répéter de nombreuses fois et fort des choses qui sont écrites dans certains livres pour essayer d'influencer votre subconscient et de le transcender par des vérités immuables, celles de la Torah, pour essayer, vous le savez, de bien comprendre que ce que vous comprenez avec votre cerveau n'est pas intégré automatiquement dans votre corps et dans votre sensibilité. Pour pouvoir passer du cerveau à la sensibilité, il est nécessaire de répéter avec joie et enthousiasme. Nous faisons ça à la Shiva, vous pouvez voir dans les Shivot, ça existe. Et même les plus grands maîtres de la génération faisant ça pour pouvoir influencer même son subconscient et transcender son corps et les parties les plus obscures de son être. Voilà, beaucoup de boulot ce soir. Je nous souhaite à tous de gagner le combat contre Esav et d'arriver justement à la Goula Shlama. Je voudrais vous inviter à un rendez-vous Motsai Shabbat. Il devait avoir lieu le 14 novembre. Il a été reporté au 28, c'est-à-dire ce Motsai Shabbat. Un trio. Le Rav Aouzi qui est Dayan ici, Monsieur Benichou qui est un chef d'entreprise très particulier comme vous allez le voir, et
et moi-même un débat sur business et Torah. Donc c'est à partir de 20h30 ici même, ce Motsai Shabbat, et il y a un Shabbat plein dont on va nous parler Il y a un Shabbat Ariel. plein donc, qui est organisé le 18 décembre. Donc pour ceux qui veulent, là j'ai pas eu le temps de mettre sur les tables avant, mais on a des affiches.